J'ai vécu au Canada avant de déménager à Dubaï et dans cette vidéo, je veux comparer le coût de la vie prévu avec la ville la plus comparable au Canada, Toronto, à Dubaï. Laissez-moi vous dire, ce n'est peut-être pas ce que vous attendiez. Maintenant, les chiffres de cette vidéo proviendront d'un site web appelé Numbeo, la plus grande base de données sur le coût de la vie au monde. Pour ces exemples et catégories, je vais montrer les coûts en dirhams et en dollars canadiens pour obtenir la meilleure perspective. Maintenant, commençons par peut-être la dépense la plus importante, la location. Selon l'endroit où vous louez à Dubaï, cela peut être soit plus cher, soit beaucoup moins cher qu'à Toronto. Dans ce cas, nous allons comparer les coûts de location à la fois à l'intérieur du centre-ville et à l'extérieur du centre-ville. Commençons par un appartement d'une chambre, comme vous pouvez le voir à l'écran. Un appartement d'une chambre dans le centre-ville de Dubaï par rapport à Toronto serait environ 16% plus cher à Dubaï. Pendant ce temps, un appartement d'une chambre en dehors du centre-ville serait 16% moins cher à Dubaï par rapport à Toronto. Maintenant, un appartement de 3 chambres dans le centre-ville serait 20% plus cher à Dubaï par rapport à Toronto. Maintenant, un appartement de 3 chambres en dehors du centre-ville serait 6% plus cher à Dubaï que s'il était à Toronto. Donc, cela dépend vraiment de ce que vous voulez louer et où vous voulez le louer, ce qui déterminera le coût précis de la location. Maintenant, au lieu de louer, passons aux différences de coûts pour acheter réellement un bien immobilier dans les deux villes. C'est là que nous avons les principales différences. Car comme nous le savons tous, l'immobilier canadien, en particulier dans les grandes villes comme Toronto, est devenu absurdement cher pour plusieurs raisons. En comparaison, l'immobilier à acheter à Dubaï est très raisonnable et beaucoup moins cher qu'au Canada. Pour cet exemple, nous comparons également les coûts d'achat à l'intérieur du centre-ville et en dehors du centre-ville, et comme nous pouvons le voir à l'écran, le prix au mètre carré pour acheter un appartement dans le centre-ville de Toronto est 118%. Plus cher que pour acheter à Dubaï. Vous pouvez voir les prix moyens à l'écran ici, à la fois à dirhams et en dollars canadiens. Vous pouvez voir que c'est 6 500 dollars canadiens. C'est un prix au mètre carré à Dubaï contre 14 316 dollars canadiens pour le prix au mètre carré à Toronto, ce qui représente une différence incroyable. Maintenant, en examinant le prix au mètre carré pour acheter un appartement, en dehors du centre-ville, c'est encore plus cher, 182% plus cher d'acheter un appartement au mètre carré à Toronto, en dehors du centre-ville qu'à Dubaï, en dehors du centre-ville. Donc pour ce que vous obtenez réellement, il y a une différence incroyable dans le prix d'achat de l'immobilier à Dubaï par rapport à Toronto. Toronto étant beaucoup plus cher. Passons maintenant au coût de la nourriture, une autre dépense courante à garder à l'esprit. Nous pouvons voir les différences à l'écran ici. Nous avons maintenant une répartition assez détaillée ici des différents scénarios et situations. Le coût d'un repas dans un restaurant bon marché sera 74% plus cher à Toronto qu'à Dubaï. Un repas pour deux dans un restaurant de milieu de gamme avec 3 plats sera 7% plus cher à Toronto. Ensuite, nous avons certains produits comme un menu combo de McDonald's qui est 15% plus cher à Toronto qu'à Dubaï. La bière est plus chère à Dubaï de 50%. Nous avons de la bière importée 50% plus chère. Un cappuccino, donc le café, est plus cher à Dubaï de 30%. Et puis nous avons de l'eau qui est 45% moins chère à Dubaï. Maintenant, pour l'achat de courses afin de préparer des repas à la maison, la différence de coût entre Toronto et Dubaï est stupéfiante. Et cela pourrait être attribué à la facilité d'accès qu'a Dubaï et à son infrastructure pour le commerce et l'importation de ces types de biens. Et comme vous pouvez le voir à l'écran ici, dans l'ensemble, le prix des courses de base est beaucoup moins cher à Dubaï qu'à Toronto. Nous pouvons voir la liste ici, en commençant par le lait qui est 61% moins cher à Dubaï qu'à Toronto, le pain qui est 71% moins cher à Dubaï qu'à Toronto. D'autres produits à mentionner, les tomates sont 128% moins chères à Dubaï qu'à Toronto. Et puis nous avons d'autres produits comme le poulet qui est 47% moins cher à Dubaï qu'à Toronto. Le bœuf est 38% moins cher. Les pommes, les bananes, les oranges. Les pommes de terre, tous ces produits sont, vous savez, globalement moins chers à Dubaï qu'à Toronto, ce qui rend les courses beaucoup moins chères à Dubaï. Le prochain coût que nous allons considérer est le transport, le coût de se déplacer dans les villes. Donc, nous pouvons voir à l'écran ici, les taxis à Dubaï sont 78% moins chers à Dubaï qu'à Toronto. Dans l'ensemble, les transports en commun sont moins chers à Dubaï qu'à Toronto. L'essence est également beaucoup moins chère à Dubaï qu'à Toronto, 41% pour être précis. Et dans l'ensemble, le coût des transports à Dubaï est inférieur à celui de Toronto. Enfin, le dernier coût que je veux aborder est le coût des salles de sport ou le coût des activités. Comme vous pouvez le voir à l'écran ici, dans ce cas, Dubaï est plus cher dans l'ensemble pour leurs abonnements de gym ou, par exemple, la location d'un cours de tennis. Mais étant donné que la plupart des gens utilisent les salles de sport de leur immeuble ou les équipements de leur bâtiment, ce n'est vraiment pas un gros problème. Ainsi, les frais des clubs de fitness ou des salles de sport peuvent être considérés comme 42% plus chers à Dubaï qu'à Toronto.
Toronto. Louer un cours de tennis pendant 1 heure peut coûter 54% de plus à Dubaï qu'à Toronto. Vous savez, aller au cinéma ou à toute activité de loisir est à peu près le même prix dans les deux villes. Maintenant, après avoir évalué tous ces chiffres, Numbeo a déterminé que le coût de la vie est 14,4% plus cher à Toronto qu'à Dubaï. Mais maintenant que nous avons mesuré les dépenses ou le coût de la vie attendu à Dubaï par rapport à Toronto, comparons également les revenus, après impôts dans les deux villes. Dans ce cas, nous allons comparer le salaire attendu de 250 000 $ canadiens dans les deux villes, Toronto et Dubaï. À Toronto, Canada, gagnez 250 000 $ canadiens. Il y a des impôts fédéraux qui s'élèvent à 54 961 $, 54 961 $. Ensuite, vous avez des impôts provinciaux qui s'élèvent à 34 681 $, 34 681 $. Et enfin, le RPC qui s'élève à 5 100 $, 5 105 $. Une facture fiscale totale de 94 846 $ canadiens, ce qui fait que votre revenu après impôt est de 155 154 $ canadiens. Donc on peut dire que votre salaire net mensuel avant impôt est de 20 833 $, mais votre salaire net mensuel après impôt est de 12 929 $, 12 929 $. Maintenant, à Dubaï, si vous gagnez 250 000 $ canadiens, il n'y a pas d'impôt sur le revenu personnel. Il y a un taux d'imposition personnelle de 0% à Dubaï. Donc, votre revenu net après impôt, après tout, est de 250 000 $ canadiens. Maintenant, lorsque vous comparez le coût de la vie qui est beaucoup moins élevé à Dubaï, en plus des économies d'impôts que vous réalisez en vivant à Dubaï, cela devient vraiment intéressant d'envisager de déménager à Dubaï. De plus, vous pouvez considérer d'autres aspects comme la sécurité, le niveau de vie, les opportunités dans les affaires et bien plus encore. Voici pourquoi j'ai choisi de déménager à Dubaï. Si vous pensez à déménager, créer une entreprise, obtenir un visa et ouvrir des comptes bancaires à Dubaï, c'est ce que nous spécialisons ici chez GenZone. Réservez un appel via le lien dans notre description, notre équipe sera ravie de vous aider